Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer techniquement comment changer le modèle d'IA dans le chatbot et de vous montrer aussi un peu comment le chatbot fonctionne techniquement. Le modèle d'IA qui va être testé aujourd'hui, c'est DeepSeek 1.5b et vous retrouvez le code du dépôt GitHub dans la description de cette vidéo. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est io-server.js qui nous permet les communications entre notre navigateur et l'IA. Alors, les communications se font par Socket.io. Plus bas, on peut voir les communications. Ici, le début de la communication et le message envoyé à l'IA. Le message envoyé à l'IA, il est enregistré dans l'utilisateur et l'utilisateur interroge l'IA. Et l'IA répond en écrivant. L'IA, c'est donc une classe. Qu'est-ce qu'il y a dans cette classe? Il y a un modèle d'IA chargé par défaut. Lorsqu'on descend sur la méthode toAsk, ça nous permet de lancer la discussion avec le modèle d'IA, de lancer un chat avec le modèle d'IA. Ici, il y a les messages du chat qui sont enregistrés à la base depuis la classe user. Et lorsqu'on lance notre discussion avec le chat, nous avons une réponse streamée. Cette réponse streamée, elle est utilisée au fur et à mesure pour envoyer la réponse avec Socket.io. Donc au fur et à mesure, il y a des bouts de mots qu'on appelle des tokens qui sont envoyés en stream vers notre navigateur, celui qu'on utilise et qui nous permet de recevoir la réponse de l'IA. Alors nous, notre but dans cette vidéo, c'est de changer notre modèle d'IA. Ici, par défaut, on n'a pas besoin de le préciser, c'est Qwen 2.5 codeur. Et normalement, cette classe-là, on n'a pas à y toucher. C'est prévu d'y toucher ici, lorsqu'on instancie notre classe. Mais nous n'avons pas encore chargé le modèle d'IA sur notre disque dur. Donc pour ce faire, comme on utilise Ollama, on rentre dans le conteneur. Dans ce conteneur, on va charger l'image avec Ollama pool et notre modèle d'IA. Alors notre modèle d'IA, on va le trouver sur ollama.com. Dans ollama.com, on clique sur modèle. Et là, on a plusieurs modèles d'IA qu'on peut récupérer en local. Moi, je vais utiliser DeepSeek R1 et le modèle 1.5b, histoire de voir à quoi ça ressemble. Notre modèle, il est ici, on le copie, le nom du modèle, et on colle notre modèle. Notre modèle est téléchargé en local. On peut maintenant l'utiliser dans notre classe. On se rend sur io-server.js et on rentre un string DeepSeek R1 2.1.5b. Et c'est tout. À partir de là, on relance l'application. On éteint les conteneurs pour les relancer. Et là, sur notre navigateur, à l'adresse du port 3000, la réponse qui va nous être retournée, c'est du DeepSeek R1 version 1.5b. On peut voir que la réponse est complètement différente de celle de Qwen. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile pour changer le modèle d'IA. Et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.